Ouais, salut les amis. Alors, je fais cette petite vidéo là pour voilà, pour vous dire comment j'ai fait pour passer ma formation CACES, alors que c'est pas très compliqué. En fait, pour obtenir, je veux dire, bah, pour la passer non plus, hein. Mais, pour l'obtenir, j'ai fait voilà, j'étais inscrit au Pôle Emploi et un beau jour, j'avais un copain à moi, il était grutier dans le bâtiment, hein, et voilà, moi j'étais chauffeur de mécalac à l'époque et j'avais toujours bien aimé voilà, tout ce qui est grue, engin et tout. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et, euh, et du coup j'ai été au Pôle Emploi, je leur ai dit ouais, est-ce qu'il y a moyen de voilà, que je passe la formation, le CACES grutier. Eux, ils m'ont dit ouais, c'est un peu compliqué, machin, parce qu'on ne sait pas, il faut qu'on demande, car on a eu des problèmes. En fait, eux, ils ont eu des soucis, c'est que à l'époque, eux, ils commandaient. Non, mais il a fait quoi là, le mec? Il m'a rempli la benne à la moitié, même pas à la moitié, même pas à la moitié. Simon, tu peux lui dire après qu'il me la charge un peu plus au pire, t'as vu? Parce que là, il y a vraiment rien dedans. Ah, tu sais quoi, tu lui diras, il me l'a rempli, t'as vu, il me l'a rempli, mais jusqu'au trait, tu sais, au trait de la benne, là, comme d'hab, pas débordé, hein. Et, euh, et ouais, j'ai été les voir et je leur ai dit, ouais, voilà, je vais passer la formation grutier. Et ils m'ont dit, ouais, c'est pas si simple que ça, parce que nous, à l'époque, on achetait plein de places, et après, suivant les besoins, on plaçait les gens. On plaçait les gens, on achetait les places chez Potin ou chez Manitowoc, le centre de formation, et après ils plaçaient les gens. Oh, cette Ben, elle déconne. Et après ils plaçaient les gens. Mais comme il y a eu des gens que, voilà, ils arrivaient à la formation la première semaine, ça se passait tout bien, et la deuxième semaine, dès qu'il fallait monter à la grue, il y en a, c'est les pompiers qui ont eu dû aller les chercher parce qu'ils bloquaient en moitié du chemin, ils bloquaient, ils arrivaient plus à bouger, donc ils étaient en panique vu l'auteur. Donc moi je leur ai dit non, non, vous inquiétez pas, moi j'ai menti, hein, moi je leur ai dit j'ai déjà travaillé autant que grutier pendant 6 mois sans CACES. Donc c'était pas vrai, hein. Euh, donc je passe mon CACES et tout, 3 semaines, formation voilà, pépère. Mais après il y a eu quoi? Après j'ai eu un petit souci, c'est que trouver du boulot, j'ai trouvé du boulot, j'ai été dans une intérim. L'intérim, ils m'ont dit oui, vous avez combien d'années d'expérience? Ah bah moi j'allais pas leur dire écoutez, j'ai jamais travaillé, hein. Non, non, je leur ai dit ah bah moi j'ai 5 ans d'expérience. Ah oui mais votre cassette il est tout neuf. Je leur ai dit oui oui il est tout neuf parce que j'ai passé en fait et il est en fait la date c'était la date qui était récente et je leur ai dit ouais ouais mais moi en fait c'était le recyclage, ça fait 5 ans que j'avais le cassette donc là j'ai eu le recyclage. Ils m'ont dit ah ok, donc j'y vais sur le premier chantier au bout de allez ça y est, c'est bien tombé, c'était à Lyon, une entreprise, c'était chez Valentin et ce qui est bien tombé c'est que le chef il était cool, c'était un portugais et au bout de au bout d'à peine 15 minutes de boulot, hein. Au bout d'à peine 15 minutes de boulot, il a tout de suite vu que, oulala, ça y allait pas, hein. Moi, les chaînes, je tricotais un pull, hein. C'était un truc de ouf, hein. C'est pas comme là, vous voyez, les chaînes, elles font le serpent, là. Voilà, ça veut dire qu'il y a du contrôle, là, il y a du, voilà. Euh, mais, voilà, au bout de 15 minutes, je tricotais un pull. Donc le chef il me dit ouais c'est quoi machin. Bon, je lui ai dit quand je suis voilà et bah le chef je lui ai dit bah écoute Carlos, bah t'as bien vu que j'ai pas d'expérience, je t'ai menti. Bah écoute j'ai des enfants, j'ai une famille, il faut que voilà, hein, si on me donne pas une chance de travailler, je peux jamais être grutier.
Je lui ai dit, écoute, si, donne-moi d'ici à la fin de la semaine. Si d'ici jeudi ça va pas, et bah je sais que tu as tes délais à respecter, tu as tes responsabilités, machin et tout, et bah écoute, trouve un autre routier et pas de souci. Il me dit ok. Au bout de. Ça arrive jeudi. Le jeudi arrive. Le jeudi arrive. Et je lui dis alors, Carlos, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah écoute, j'ai eu mon conducteur de travaux. Il m'a déjà trouvé un autre routier. Je lui ai dit, ok, bah écoute, je comprends et tout. Il me dit, mais non. En fait, je lui ai dit que tu as fait énormément de progrès. En 4 jours, t'as carrément. C'est incroyable les progrès que tu as fait. C'est vrai, j'avais bien pris la main, mais aussi parce que j'étais déjà chauffeur de mécalac. Bon, les manettes et tout ça, et les ballons, j'y connaissais un petit peu. Il m'a dit, bon, on va te donner ta chance. Et j'ai réussi à rester dans dans ce chantier, mais voilà, j'ai dû mentir pour faire. Alors, n'y pensez pas que le métier de grutier, il est facile. Hein, n'y venez pas pour la paye. Parce que si on vous a dit que le métier de grutier, ça paye bien, c'est pas vrai. Hein. Ah, c'est pas vrai, ça paye pas bien. Hein. Ça paye pas bien du tout. Hein. Parce que vous imaginez pas la pression que vous avez sur les épaules. Ah ouais, merde. Et vous imaginez pas la pression et le danger. Le danger, surtout parce que les gens, il y en a, ils connaissent pas le boulot, il y en a, ils lèvent pas la tête, il y en a, ils savent pas guider la grue. C'est un truc de malade. Et du coup, voilà, c'est un métier où il faut. Merde, sa gueule. C'est un métier où il faut avoir les nerfs solides. Hein. Je vous le dis. Hein. Et c'est un métier où il faut pas manquer. Hein. Vous n'avez pas de jour. C'est pas comme un maçon, machin, où vous pouvez prendre des jours, où vous pouvez arriver en retard. Non, non. Moi, je suis le premier arrivé. Moi, je suis le premier arrivé, dernier parti. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut le mettre où lui là? Il veut le mettre là entre la benne. Et voilà, et c'est comme ça, mais franchement, c'est un métier quand même assez space, hein, assez space. C'est pas un métier, hein, c'est pas un métier aussi non plus. Pas un métier de. C'est pas un métier impossible à faire, mais. C'est pas un métier impossible à faire, mais. C'est un métier quand même assez. Qu'est-ce qu'il fait, Claude? Et c'est un métier quand même assez compliqué, assez compliqué, assez compliqué parce que par contre il y a une chose bien, c'est quand vous commencez à être bon, ah vous allez voir au chantier, vous arrivez au chantier le matin, tout le monde vous regarde, c'est la vérité. Hein. C'est un métier qui est très valorisant, oui, parce que bah, tu me dis moule, bordel. Voyez, 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 voyez comment ça se passe. Le mec il me dit moule et je suis sur l'autre panneau. Je pensais que j'étais un peu plus loin. Voilà, voilà. Voilà. Ah, tu vas aller voir là-bas, tu vas aller voir là-bas. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Ça n'arrête pas. J'ai pas eu 5 minutes de repos. 5 minutes. À midi, j'ai pris 30 minutes pour manger. Tous les jours, depuis le début du chantier. Vous voulez voir le chantier, la gueule du chantier? Regardez la gueule du chantier. Regardez la gueule du chantier. Deuxième grue. Troisième grue là-bas. Voilà. C'est ça la gueule du chantier. Donc, c'est un métier quand même galère. Hein. C'est un métier quand même un peu galère. Hein. Je ne vous le cache pas. Hein. Donc, les amis, à bientôt.